Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct sur Lorraine TV, ravi de vous retrouver pour 30 minutes d'émission. Alors ce soir, on va parler de l'association Marie et Mathias, une association qui a vu le jour à la suite des attaques du Bataclan le 13 novembre 2015. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, j'ai la chance d'accueillir Maurice Loche, bonsoir. Bonsoir Valentin. Jean-François Dimarski. Bonsoir. Bonsoir, Merci Valentin. infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes les deux pères respectifs de Marie et Mathias, ce jeune couple messin qui malheureusement a été tué lors de l'attaque du Bataclan le 13 novembre 2015. Alors on connaît Mathias et Marie à travers cette photo qui va s'afficher dans quelques instants sur l'écran. Une photo qui a été postée sur les réseaux sociaux, partagée et visionnée des millions de fois, partagée à travers le monde. Mathias et Marie, c'était un jeune couple messin qui avait des ambitions, des valeurs. Maurice, vous pouvez nous tisser le portrait de votre fille, Marie? Oui, bien sûr. Marie, c'était déjà, et je pense qu'elle était avec Mathias dans cet esprit-là, c'était la joie de vivre. C'était quelqu'un de pétillant, d'ouvert sur les autres, hein, et ça, c'est aussi la résultante de notre association. On en parlera plus tard, mais et c'était quelqu'un de relativement posé, mais qui aimait bien je dirais, les autres personnes et qui aimait surtout, je dirais, les joies de la vie et tout ce qui lui permettait de partager, de rencontrer. Et cet esprit de rencontre était pour elle extrêmement important, hein. C'est une fille unique, c'est deux enfants uniques et je pense que ça a son importance, hein. Le fait qu'ils soient ouverts sur les autres, hein, et quels que soient les autres, hein, ça nous a, on l'a aussi appris bien après, parce qu'on a vu tous ces groupes de jeunes gens qui sont venus vers nous. Marie, c'était quelqu'un de brillant scolairement, puisqu'elle a voyagé pas mal dans l'Europe pour ses études. Je dirais, elle a fait des études de commerce. Après le lycée Faber à Metz, c'est là qu'elle a rencontré Mathias. Et c'est d'ailleurs extraordinaire, hein, malgré la distance, ils étaient tout le temps ensemble, malgré, je dirais, des points de lieux scolaires extrêmement différents, hein. Et donc elle a voyagé aux Pays-Bas pour faire ses études, ensuite en Angleterre, et elle revenait sur Paris, et c'est là qu'est arrivé ce drame. Oui, Marie, c'est quelqu'un vraiment de fondamentalement gentil, et de très très proche de sa famille. C'est difficile encore d'en parler, hein. Vous voyez qu'il y a toujours de l'émotion dans ma voix. Voilà, il y a tellement de choses à dire, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais voilà, c'est ce qui caractérisait Marie, ses amis, le shopping, la mode où elle travaillait. Donc elle était arrivée sur Paris dans une société qui s'appelle Coty pour finaliser ses études, et elle s'y éclatait, hein. Elle devait au mois de décembre 2015 organiser une grande soirée. Elle suivait plusieurs marques partout en Europe. Elle était parfaitement bilingue. Et ce qui la caractérisait vraiment, c'était oui, sa volonté toujours de persévérer, d'aller de l'avant, comme beaucoup de jeunes, hein, qu'on a rencontrés, hein. Vous êtes elle ressemble à beaucoup de jeunes qu'on a rencontrés dans l'association. Voilà, donc ça, c'était Marie. On va parler de l'association dans quelques instants. On peut quand même dire que Marie croquait la vie à pleines dents. Elle avait une vie débordante. Et cela avec son petit copain Mathias. Je vais me tourner à présent vers vous, Jean-François Dimarski. Vous êtes le père de Mathias. Vous pouvez nous tisser le portrait de Mathias, votre fils. Voilà, alors c'est difficile de croquer en quelques mots, mais bon, c'est quelqu'un qui vivait à son l'heure, qui faisait tout dans la perfection. Enfin, disons qu'il se voulait très perfectible, très abouti. Depuis l'âge de 14 ans, il faisait du BMX. Ça c'était sa passion de loisir. Il était sponsorisé par un groupe américain, et donc il faisait des compétitions en Europe,
Donc c'était tous les deux d'ailleurs des Européens avant l'heure, quoi, parce qu'ils étaient tout le temps dans divers pays de l'Europe, quoi. Il a fait ses études, il était ingénieur dans le BTP. Alors évidemment, sa 5e année, il s'est débrouillé pour la faire en Andalousie, parce que c'est comme il me disait, c'est le NEC le plus ultra au niveau BMX. Il y a le champion du monde qui est là-haut, donc il y a beaucoup d'Argentins qui ont un très bon niveau. Voilà, donc c'est quelqu'un qui... Et puis là aussi, ils avaient tous les deux d'ailleurs un réseau d'amis donc européens, voire mondial, parce que Mathias, il y avait beaucoup d'Américains qui rencontraient dans les concours, dans les contests européens. Et donc, ces gens-là nous ont aidés, d'ailleurs, après les événements, nous ont soutenus, quoi, voilà, par les réseaux que l'on a découverts, entre parenthèses, mais voilà. Et grâce à eux. Voilà, et grâce à eux. Un personnage également avec différentes passions, aussi bien que Marie, une vie débordante, à y croquer ensemble la vie à pleines dents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Maurice. Malheureusement, Mathias et Marie ont été tués sous les balles des terroristes le 13 novembre 2015. Au Bataclan, il faut le savoir rapidement, que 90 personnes ont été tuées lors de cette attaque. On va pas revenir bien évidemment sur cette soirée tragique qui bien évidemment a fait la une de l'actualité et qui continue de rythmer l'actualité. On va parler de l'association que vous avez montée à la suite de ces attaques. C'était en mars 2016. Pourquoi avoir voulu monter une association? C'était pour promouvoir et continuer de promouvoir les valeurs que portaient votre fille et votre fils. Je vais peut-être prendre la parole tout de suite et puis tu compléteras, hein, parce que bon, en fait, c'est pas nous qui avons monté l'association. L'association a été à la base, je dirais, l'idée de l'association, c'était les amis de Marie et Mathias, les plus proches, et on n'a été que suiveurs de cette démarche. Et c'est eux qui voulaient, dans un premier temps, réaliser une sorte de point mémoriel pour mettre en avant l'image de Marie et Mathias. Hein. Si on peut la résumer en quelques mots, c'est la joie de vivre, c'est la solidarité, la positivité. Et c'est ce qui a été l'élément déclencheur en avril 2016, hein, je crois, de l'association, en mars. Hein, tu peux rajouter quelque chose parce qu'en fait, on avait été conviés personnellement, mais ça c'est en dehors de notre association. On est solidaires et on fait partie de 2 associations parisiennes qui aident les jeunes et les familles à surmonter ce drame, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont handicapés à vie. Et donc, on nous avait demandé, c'était pour le 10 mars 2016, d'intervenir au Parlement européen à Bruxelles, à la commission qui s'occupe des faits de terrorisme. Donc, de faire une intervention, c'était juste après le 13 novembre. Ça a été dur, on l'a fait. Et après cette intervention, on a eu l'occasion donc de discuter avec le Premier ministre espagnol qui était là. Oui, le 10 mars, c'était le 12e anniversaire de l'attentat de Madrid. Donc, le Premier ministre était là. Puis on discutait avec le Premier ministre et puis le président de la commission de séance. Là, on est venu à parler de cette pseudo-association, peut-être que les jeunes voulaient faire, et puis ils nous ont dit, allez-y, faites-le, fédérez les jeunes, aidez les jeunes. Et donc en fait, on l'a fait. On a dit oui. Voilà, et on n'était pas tout à fait dans l'esprit, vous pouvez le comprendre. On était dans la douleur encore. Quelques mois seulement après. Donc c'était pas simple. Donc on n'avait pas encore cette hauteur de vue qui nous permet de prendre du recul et de créer quelque chose. Mais les jeunes nous ont poussé. Et puis le facteur déclenchant, comme tu le disais si bien, de la Commission européenne et de personnes qui nous ont dit oui, c'est bien, quoi, finalement, de montrer à ces gens-là, hein, je vais les caractériser de gens, même si j'en pense pas moins, mais qu'il y a autre chose que la barbarie et que le fait de montrer que malgré ça, on continue à exister, à être festif, à essayer de promouvoir de la joie de vivre, c'est important et je pense que c'est ce qu'auraient voulu Marie et Mathias. Et puis on peut juste préciser que en fait, tous les gens, nos 800 à 900 adhérents que l'on a, les 700 sympathisants, ils nous suivent de par la France et en Europe d'ailleurs, nous suivent par un élan de solidarité. Et je crois que la solidarité, c'est la meilleure réponse à cette barbarie.
un élan de solidarité qu'on va le voir dans quelques instants parce que vous avez dit on vous suit un peu partout dans le monde et surtout parce que vous l'avez dit, Maurice et Jean-François, votre fille et votre fils voyageaient énormément. Voilà, ils aimaient visiter différents lieux et c'est ce que vous envoie différents bénévoles, si on peut les appeler comme ça, avec ce petit pins à l'association Marie et Mathias à travers le monde. On va voir, regardez, on va voir les photos et vous allez nous commenter ces images avec les différents lieux où on peut voir l'association Marie et Mathias avec les pins. Voilà, regardez. Ben là, c'est Garros Pardigon, une journaliste de TF1 qui est en reportage, enfin, il y a un mois, là, à Madagascar. Elle nous a envoyé un petit témoignage. Là, c'est une amie de Marie et Mathias qui était à Rio. Ça, c'est un autre ami de Mathias qui était au Népal. Là, c'est un ami qui travaille, qui vit maintenant en Argentine. Ça, c'est Lucas qui était donc dans le sud de la France. Ça, c'est en Andalousie, c'est Pache, un ami de Mathias. Ça, une boursière de l'association qui était à Bali. Voilà. Une réelle solidarité autour de Marie et de Mathias. Alors vous, je suis allé sur votre site internet et dans la présentation de votre association, vous citez « Nous mettons tout en œuvre pour que Marie et Mathias ne soient pas les victimes de la haine, mais qu'ils soient le symbole d'une jeunesse qui n'a pas peur et apporte la joie de vivre et la solidarité. » Vous arrivez à identifier Marie et Mathias à travers cette jeunesse? Complètement. Complètement, c'est ce que je vous disais au départ. C'est la meilleure réponse à la barbarie, c'est quand même la joie. Et c'est montrer qu'on existe et montrer qu'on a la force de continuer à vivre. Et c'est ce que veut montrer l'association. Alors, avec cette association, vous mettez en place différents projets. Avant de parler de ces événements que vous mettez en place, je voudrais revenir sur les événements qui se sont suivis à la création et à la mise en place de votre association. Le 28 mai, ça s'est passé en Meurthe-et-Moselle, c'est le Street Park de Toul qui porte le nom de Marie et Mathias. Le 18 juin 2016, c'est la ville de Saint-Julien-les-Metz qui s'engage pour qu'il y ait un parc qui soit mis en place au nom de Mathias et Marie. Quels sont les futurs projets en partenariat avec les villes? Vous m'avez tout à l'heure parlé en off, Maurice, d'Annecy. Oui, bah, je vais. Ouais, tu Voilà. tu vas peut-être en parler puisque c'est toi. Oui, voilà. Mathias habitait à Annecy. Donc, sur Annecy, avec le maire d'Annecy, on est en train de mener un projet, c'est-à-dire qu'on veut donc installer un pump track qui sera renommé, bien sûr, ce parc-là sera renommé aussi Marie et Mathias. Mais le pump track, c'est une zone de vie, c'est-à-dire que le fervent de BMX, le but, c'est de faire tout le pump track sans mettre un coup de pédale, c'est très physique. On a vu à Toul, parce que justement il y en a à Toul, les jeunes en BMX le font donc tranquillement parce que c'est des sportifs. Après il y a les petits gosses qui viennent avec leur trottinette, avec leur roller et tout, et accompagnés des parents. Et c'est vraiment un élan de fraternité. Là ils sont tous en train de s'aider et puis ils sont contents de rouler derrière les cracks comme on dit de BMX quoi. Vous mettez aussi en place des événements ponctuels, notamment ça a commencé à partir c'était le 20 mai 2016, donc quelques mois après les attaques. Vous avez mis un premier événement en place, celui d'un vide dressing qui faisait référence à Marie et tout ce qui était shopping, BMX avec Mathias. Parlez-nous des événements que vous avez mis en place avec votre association et qui permettent encore une fois de promouvoir les valeurs que portaient Marie et Mathias. Alors déjà, on met en place 2 événements, puisque on n'a pas voulu en faire, je dirais, des tonnes. On est relativement modeste, hein, on veut quand même gérer ça au mieux. 2 événements, c'est déjà très lourd. Qui sont importants pour vous. Qui sont importants, hein. Oui, quand on réunit 1000 personnes, c'est déjà quelque chose d'important. Le premier, c'est un événement plutôt d'été, hein, autour du vide dressing et du BMX, les deux passions, la mode et le BMX de Mathias et Marie. Et ce moment de convivialité où on retrouve tous les jeunes, hein, qu'on a rencontrés grâce à l'association et dans le réseau de Marie et Mathias. Et un deuxième, au mois de novembre, autour de l'anniversaire des attentats, souvent le 9, 10, 12 novembre, en fonction des dates.
Et à ce moment-là, donc, on est plutôt centré sur leur passion qui était la musique. Ils sont décédés au Bataclan, à un lieu musical. Donc, il nous paraissait important aussi de faire quelque chose autour de la musique. On l'aime bien aussi tous les deux, hein, c'est notre passion aussi. Donc, bon, c'est quelque chose qui nous permet de fédérer, de retrouver tous les jeunes gens qui viennent de partout dans le monde. Hein. Il faut savoir qu'il y a des gens qui font des parcours du Mexique, de Thaïlande, etc., qui reviennent à ce moment-là. Et puis, voilà, quelle plus belle joie de voir ces groupes de personnes qui se retrouvent, parce que c'est un moment de convivialité. C'est ce qui caractérise vraiment les deux événements. Ouais. Alors, je voulais préciser, c'est un hommage festif, parce qu'en fait, c'est pas vraiment un concert, même si l'année passée, donc, on avait 4 groupes de musique qui se sont échelonnés de 20h à 2h30 du matin, mais c'est un hommage festif à nos enfants, bien sûr, et aussi à ces 90 jeunes du Bataclan. Et une petite anecdote, quand on avait fait le premier hommage, il y avait la France 2 qui était là, puis le journaliste dit « Mais vous faites un hommage ou bien vous faites une fête ?» Je lui dis, c'est les amis de nos enfants qui gèrent cet hommage. Pour eux, un hommage, c'est festif. Nous, on le fait comme ils l'entendent, c'est-à-dire sous forme de fête. Et afin de représenter, et afin de visualiser ce moment festif que vous êtes en train de nous présenter, Jean-François, je vous propose qu'on revienne en détail sur ce qui s'est passé en novembre l'année dernière, en 2018. C'était également une soirée festive avec ce concert. On regarde tout de suite quelques images pour se mettre dans l'ambiance. Regardez. Rock and roll! C'est tout ce qu'aimaient Marie et Mathias. C'est festif, ça envoie des ondes positives. Prochain concert comme celui-ci, ça sera quand? En 2019, en novembre 2019. Vous avez déjà la date, Maurice? Le 9 novembre 2019, au même endroit, le Palais des Sports de Metz. Au Palais des Sports de Metz. Alors, avant cela, il y aura la marche de Mathias à Marie. C'est dimanche prochain, le 19 mai. Parlez-nous de cette marche rapidement. Cette marche, on l'a commencé l'année passée, c'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, c'est toujours les jeunes qui nous donnent des idées nouvelles et des belles idées. Donc, on est dans le bureau de l'association, on est à 10 personnes, les 4 parents et 6 amis, et donc garçons et filles, de la parité absolue, parce qu'en fait, il y a 3 garçons et 3 filles, donc qui nous entourent et qui nous donnent des idées. Et là, franchement, l'année dernière, 2 mois avant, il y a une fille qui a dit « Tiens, pourquoi on ne ferait pas une marche en plus du vide dressing et de la démonstration de BMX et une symbolique de Mathias à Marie ?» Puis voilà, ça s'est mis en place comme ça. Donc nous, après, on fonce et puis on les aide à faire leur fête aussi, encore une fois. Ouais, ce qu'on peut dire aussi, Valentin, c'est que initialement, il y avait eu une approche par un marathonien, enfin quelqu'un qui fait de la course, de créer un maillot. Et il voulait porter les couleurs de l'association, donc le bleu. Le bleu avec Marie Mathias, je cours, voilà, c'est le maillot de l'association. Et en fait, ça a été un enchaînement d'idées. Une jeune fille, c'est Justine, a pensé elle nous a dit, mais le maillot là c'est bien, mais on pourrait aussi nous le faire porter par d'autres acteurs. Et donc elle a pensé à la marche, et après on a relié ça à Ancy et Saint-Julien, qui étaient les 2 villages de Mathias et Marie. Alors le matin, on vient marcher, et l'après-midi, on va faire le petit vide dressing, on va manger des crêpes, on se restaure et on voit un spectacle de BMX. Ça fait un très bel événement. Et je vous propose qu'on regarde le teaser que vous avez publié il y a quelques semaines, tout juste sur votre page Facebook. On regarde tout cela.
j'espère que vous aussi. Rendez-vous toutes et tous le 19 mai pour la marche de Mathias à Marie. Bon, bah, ça va s'annoncer aussi festif, hein, cette marche. Mais c'est des cascadeurs, c'est du BMX, mais des cascadeurs. On l'a vu sur les images, c'est impressionnant, non? Et quand vous voyez leurs cicatrices, je vous confirme que c'est vraiment des d'accord. cascadeurs. Il y a des chutes. Il y a des chutes, oui. Ça arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? On doit prendre un t-shirt, venir marcher. Comment ça se déroule? On peut s'inscrire? Il faut s'inscrire pour la marche. Voilà, c'est pour ceux parce qu'il y en a que les inscriptions sont déjà lancées, qui ont déjà fait la marche l'année passée. Donc le t-shirt, ils l'ont déjà. Donc l'inscription, c'est 6 €. Ceux qui n'ont pas le t-shirt, c'est 12 €. Donc vous venez sur le parking de Saint-Julien-les-Messes. Il y a des bus qui sont à votre disposition, vous laissez la voiture. Les bus vous emmènent à Ancy-sur-Moselle. Ne déjeunez pas ce matin-là parce que le conseil municipal des jeunes d'Ancy se met en cadre pour vous proposer un petit déjeuner, gâteau fait maison, des brioches, du chocolat, du café, du thé. Et après, vous partez sur cette marche le long de la Moselle, avec les côtes de Moselle, donc c'est super chouette. Il y a 3 points de ravitaillement. Malgré tout, comme ça fait quand même 17 km, pour ceux qui sont moins téméraires, on avait l'année passée des couples avec des petits-enfants en bas âge, des personnes âgées. Donc au bout de 8 km à mi-distance, on a des bus qui peuvent vous ramener donc, sur le point de la fête pour profiter du restant de la journée. On retrouve toutes les informations et surtout sur votre site internet dans lequel on va pouvoir s'inscrire. Regardez, il s'affiche à l'écran www.marieetmathias.fr et on peut suivre bien évidemment votre actualité et l'événement de cette marche sur votre page Facebook Marie et Mathias. Alors, vous organisez pas simplement des événements, vous mettez aussi et vous encouragez la jeunesse avec ses passions et ses valeurs en leur donnant des subventions. Au total, c'est plus de 20 000 € que vous avez distribué à la jeunesse. Pourquoi avoir voulu, encore une fois, encourager cette jeunesse, la motiver en leur donnant des bourses? Déjà, c'est parce que on n'a plus d'enfants et on se devait de continuer dans l'esprit de Marie et Mathias, qui était, comme je vous l'ai dit au départ, ouvert sur les autres, aider d'autres personnes. Et ça nous paraissait comme une évidence que toutes les recettes de l'association devaient être versées à des jeunes gens ambitieux, des jeunes gens pleins de talent, etc. J'ai vu dernièrement à Metz, Jeunes Talents, donc on était même un peu précurseurs peut-être, mais enfin modestement encore une fois, mais avec nos moyens, nos recettes, nos partenaires, parce qu'on a aussi des partenaires qui nous permettent de mettre tout ça en musique. On a aidé donc un certain nombre de jeunes gens, donc évidemment on peut pas aider tout le monde, mais on a déjà donné 20 000 €, j'irais distribuer autour de manière à peu près égale sur 4 bourses principales. La première, c'est la musique, hein, ça sonne vraiment bien, la musique, des jeunes artistes d'ailleurs qui ont maintenant une vocation plus internationale. On en est vraiment fiers, c'est le retour, hein, quand on y attend, c'est notre retour, ça nous fait plaisir. Vous suivez cette jeunesse. Ouais. Et puis on les suit, on les suit. Donc deux groupes lorrains, et puis des bourses vers les étudiants, ce qui nous paraissait aussi important. Des bourses un peu plus humanistes, je dirais. On a un exemple d'une bourse d'un jeune qui était en Indonésie, qui était dans la construction, comme Mathias, et qui a rebâti un orphelinat, et il s'est pas contenté à le rebâtir, l'orphelinat, pendant son stage, hein. Il a donné des cours après, et il a donné une partie de son argent pour en faire un deuxième. C'est remarquable, et c'est tout à fait dans l'esprit de l'association, et tous ces jeunes-là nous montrent vraiment un bel élan de positivité, de solidarité et d'ouverture sur les autres. Et encore une fois, c'est complètement dans l'esprit que prône l'association. Et donc, bon, j'ai parlé des étudiants, il y a aussi des bourses humanistes. On aide une association à l'AFPR
qui permet de secourir des personnes en difficulté. C'est pour réagir en cas de crise cardiaque ou d'arrêt cardiaque. Et puis j'ai parlé de la mode, des étudiants, de la musique. J'ai peut-être pas parlé trop de la mode. Ouais, j'ai parlé de la musique, des étudiants et des humanistes. Il restait la mode. Donc on a aussi aidé des jeunes filles qui étaient avec notre réseau parisien. On a aidé des jeunes filles à lancer leur boutique ou leur marque de mode. Et là, encore une fois, de belles histoires, puisque grâce à la visibilité, c'est pas seulement le fait, je dirais, de l'argent qu'on donne, parce que bon, ces bourses somme toute modestes. Bon, enfin, c'est à notre échelle, je pense qu'une bourse de 1500 ou 2500 ou 3000 euros, c'est quand même quelque chose d'important. Mais c'est aussi la visibilité que donne l'association, grâce à vous, grâce aux médias nationaux. Et on a eu le cas avec une jeune créatrice à Paris qui est passée sur Antenne 2, enfin France 2, je crois, ou TF1, je sais plus. France 2, et bon, qui a été pris en charge par un mécène. Et aujourd'hui, elle a ouvert sa boutique Rive Gauche. C'est une belle histoire. Très belle histoire. Et puis, on peut préciser que bon, nous n'avons plus d'enfants, évidemment, comme l'a dit Maurice, mais disons que ça permet de nous les suivre, continuer à les suivre. C'est pas nos enfants, mais on est fiers de ce qu'ils font. Voilà, donc ça nous permet aussi d'avoir. Je l'ai déjà dit, c'est vrai que c'est important d'être fier de ses enfants. On n'a plus d'enfants et nous on est fiers de ces jeunes là qui sont ambitieux, qui se lancent quelquefois tête baissée dans des projets. Et voilà, si on peut les aider, on est là pour ça. Et cette jeunesse que vous suivez, que vous continuez à encourager, vous allez les encourager dans quelques semaines, parce qu'il y en a quelques-uns qui vont partir pendant 24 heures en vélo, en VTT. Pour les crapauds, racontez-nous également ce projet qui va arriver dans quelques mois, même pas, au mois de juin. Ce projet-là, à la base, il a été, je dirais, on s'y est associé avec Thierry, qui est notre régisseur, qui travaille aussi sur l'électrification des crapauds. Et il nous avait dit, ça serait quand même bien qu'on ait une équipe Marie et Mathias autour, parce que bon, il y a cette image, cette force du sport autour des crapauds, et puis ce grand rassemblement, c'est 1500-2000 personnes qui se réunissent sur le plateau de Roseriel. Donc on a fait une équipe Marie et Mathias, de manière encore une fois participative. Et cette année, d'autres amis sont venus de nous rejoindre. C'est des solitaires, c'est des personnes qui vont courir pendant 24 heures seules et qui vont porter aussi l'association. Et ça, on en est très fiers. Donc ils sont 4. Ils sont 4 maintenant, donc on peut les citer. Il y a Olivier, il y a Nicolas, il y a Florian et il y a Paul. Et Paul de Strasbourg. Voilà. Au départ, ces solitaires, ça avait été une idée d'Olivier que je ne connaissais pas. Il m'avait envoyé un mail et puis en fait, j'ai envie de rouler pour Marie Mathias en solitaire, quoi. Et puis du coup, il est venu avec des jeunes. Lui, il est un peu plus âgé, il a une quarantaine d'années, mais c'est un sportif émérite. Et puis en plus, on va faire plein de choses ensemble parce qu'il se trouve que c'est aussi un musicien, c'est un batteur professionnel qui est donc accrédité avec David Hallyday, puis Orgoun, une jeune indienne qui tourne sur Paris. D'ailleurs, il est en concert ce soir, Olivier. Et voilà, donc du coup, on s'est dit pourquoi pas. Et puis de fil en aiguille, il s'est trouvé qu'on est tombé sur une belle personne. Et puis on a... Toujours de belles initiatives. Et je vous propose qu'on mette un visage sur ceux qui vont courir. Pas courir, mais on va dire quand même courir en VTT pendant 24 heures à l'occasion des crapauds et avec les couleurs de l'association Marie et Mathias. Un petit mot juste pardon, pour les crapauds, c'est que en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une course de 24 heures, donc départ samedi en VTT, en relais, en équipe. Il y a des solitaires, mais la plupart du temps, c'est des équipes. Il y a 2000 coureurs, c'est sur le plateau de Gravelotte, au-dessus de Metz, au-dessus de Roseriel, et donc ils courent pendant 24 heures, de samedi de 15h à dimanche 15h, donc toute la nuit, ils n'arrêtent pas. Et parmi ces 2000 coureurs, il y en aura 4 qui porteront les couleurs de l'association Marie et Mathias. On met un visage sur ces 4 personnalités tout de suite avec ce message. Regardez.
Amis sportifs, amis musiciens, vous tous, nous allons rouler tous les 4 cette année au Trophée des Crapauds les 24 heures de VTT pour l'association Marie et Mathias. Nous avons évidemment été touchés par la disparition de Marie et Mathias lors des événements du Bataclan. Les copains, la famille, les parents, on vous donne tous rendez-vous pour les 4e éditions. Première partie le 19 mai pour la marche entre Annecy-Saint-Julien et la Jam Vide Racing au niveau du Kinépolis de Saint-Julien. Puis le 9 novembre pour des concerts de folie en mémoire de Marie et Mathias et toute la tragédie du Bataclan pour que ça soit festif, convivial, pour qu'on se retrouve avec la bonne humeur. Toutes les recettes que vous nous avez apportées depuis le début des événements organisés, Jam, Vide Dressing, toutes ces recettes sont redonnées à des artistes, à des gens de la mode. C'est toutes des valeurs que Marie et Mathias soutenaient au plus profond d'eux-mêmes. Tous vos dons pour l'association vont permettre de pérenniser leur activité, pouvoir faire avancer des jeunes qui ont plein de projets, la musique, la mode, le vélo. On compte sur vous, sur vos dons, pour faire pérenniser la chose. Donc nous allons rouler le week-end des 8 et 9 juin sur le site de Roseriol aux 24 heures de VTT des Crapauds. On roule pour Marie et Mathias. Encore une fois, un très beau message de solidarité. Vous serez avec eux sur les Crapauds. Est-ce que vous allez être sur le vélo également, au moins pour un tour? Je serai sur un tour, pas plus. Un tour, c'est combien de kilomètres? Un kilomètre? 2 kilomètres? Non, c'est une quinzaine de kilomètres. Quinzaine de kilomètres le tour? Ah oui, d'accord. Donc on leur souhaite bon courage. On vous dit bon courage également à vous. Alors, merci en tout cas d'avoir été à nos côtés. On le rappelle, l'événement, ça se passera dimanche prochain, la marche de Mathias à Marie d'Annecy à Saint-Julien-les-Metz le 19 mai, donc dimanche prochain, avec un vide dressing, des démonstrations de BMX. Encore une fois, un événement festif et qui représente bien évidemment Marie et Mathias. On le rappelle également pour la marche, l'inscription c'est 12 € avec le t-shirt. Si vous avez déjà le t-shirt, c'est 6 € et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. On retrouve toutes les informations et on peut également s'inscrire sur votre site internet. Il se affiche à l'écran www.marieetmathias.fr et on peut suivre bien évidemment l'actualité sur votre page Facebook, l'association Marie et Mathias. Et avant de rendre l'antenne, parce que nous sommes en direct, nous avons des téléspectateurs qui nous regardent et certains nous ont posé des questions. On commence avec Julien qui nous dit: comment pouvons-nous rejoindre l'association? Un futur bénévole qui compte bien, à mon avis, représenter les couleurs de Marie et Mathias. Alors comment il peut vous rejoindre? Pour rejoindre l'association, donc adhérer à l'association, parce qu'en fait la première aide, c'est l'adhésion, c'est 10 €, c'est pas énorme, mais disons que c'est symbolique et nous on a besoin d'avoir des adhérents pour aussi avoir du poids par rapport aux différents partenaires. Le site, il y a un bulletin d'adhésion, il y a l'inscription pour la marche, pour l'événement de 19, mais il y a un bulletin d'inscription, il y a des photos, il y a l'historique de ce qu'on a déjà fait, voilà, donc on peut tout retrouver sur le site. Sur votre site internet et sur votre page Facebook, on a Walter depuis le Canada qui nous demande: y a-t-il d'autres associations et est-ce que vous êtes en contact avec il semblerait qu'il parle des associations en hommage aux victimes du Bataclan. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a là c'est plutôt parce que nous en fait on fait l'hommage de la jeunesse, mais disons que les victimes du Bataclan, personnellement tous les 4 les parents on est adhérents et on les soutient parce qu'on a comme je l'ai dit, il y a des jeunes qui ont besoin, qui sont très handicapés psychologiquement ou physiquement. Et donc il y a 13-11-15, il y a l'IVT, Life for Paris, les 3 grandes associations parisiennes donc, qui défendent, parce que ce n'est pas encore fini, il faut encore défendre les droits de ces jeunes qui ont été meurtris et qui sont handicapés. Et un dernier message, mais c'est un message général si on peut dire. Il y a beaucoup d'encouragement de plusieurs personnes qui viennent de nous écrire sur les réseaux sociaux. Merci infiniment. C'est gentil, merci. Jean-François Dimarski et Maurice Loge d'avoir été à nos côtés pour ces 30 minutes d'émission. On le rappelle, votre événement c'est dimanche prochain, le 19 mai, la marche de Mathias à Marie d'Annecy à Saint-Julien-les-Metz. On suit votre actualité. Venez nombreux. Et voilà, un message. Venez nombreux, on vous motive. On retrouve l'actualité sur vos réseaux sociaux et sur votre site internet. Merci infiniment à vous d'avoir été à mes côtés. La semaine prochaine, vous retrouverez David Cellier et pour ma part, je vous retrouve le 25 mai. Surtout, n'oubliez pas, la semaine prochaine, on marche et on court pour l'association Marie et Mathias. Excellente soirée à tous et bon week-end. Ciao, ciao. Merci.